innocent, il ne sait même pas. Hein? Un enfant comme cet enfant qui est devant nous, on va lui apprendre que tu as le droit de choisir d'être une fille ou un garçon. C'est ce qu'on va nous apprendre dans les écoles. C'est très dangereux. Non, la femme, elle a sa place. Ça ne veut pas dire qu'elle est moins bien que l'homme. Et l'homme, il est à sa place. Ça ne veut pas dire qu'il est meilleur qu'une femme. Sauf qu'Allah Azza wa Jalla, il a donné des devoirs à l'homme qui lui incombent, et à la femme aussi. Hein? Ben, ces gens qui veulent faire que l'homme est égal à la femme, et que l'enfant il a le droit de choisir d'être un homme et une femme, ben, qu'il demande à un homme d'accoucher d'un enfant. Si l'homme il est comme la femme. Hein? Non, chacun est à sa place. Et le vrai problème, les malaises dans la société, c'est lorsque l'homme il perd sa place d'homme et lorsque la femme elle perd sa place de femme. Tant que l'homme et la femme ils respectent leurs droits et leurs devoirs les uns vis-à-vis de l'autre, la société elle ira très bien. Allah il a donné, il a expliqué dans ce verset que j'ai dit quand il parle de Qiwama, Allah il donne, il met en évidence les devoirs de l'homme. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. Ça c'est les devoirs de l'homme. Le qiwam, l'autorité doit être quelqu'un qui oriente, qui doit être au service de sa famille, quelqu'un qui subvient aux besoins de sa femme et de ses enfants. Mais derrière, il nous rappelle les droits de la femme. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. Et derrière, il rappelle à la femme qu'elle doit être quoi? Salihat, elle doit être juste, une femme juste, une femme pieuse, vertueuse, et qui préserve l'honneur de son mari en son absence. Wallah, ici les hommes, ils font ce qu'ils ont à faire, à savoir leur devoir de qiwam, d'être un soutien pour leur famille, tant du point de vue physique, psychologique et pécunier, et que la femme, elle aussi respecte ses devoirs de chasteté, de piété et de préserver le foyer, il n'y aura plus de problème dans aucune maison. En vérité, quand il y a des problèmes dans la maison, c'est soit à un moment l'homme, il n'a pas été à la hauteur de ses devoirs, soit à un moment la femme, elle n'a pas été à la hauteur de son devoir. Ça se résume à ça. C'est tout. Après, c'est à nous de se réformer et de changer. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala et l'islam, il a attribué énormément de droits à la femme. Le premier de ces droits, comme je l'ai dit, c'est l'égalité dans la religion auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla les a mis au même degré. Un homme et une femme qui font le bien, ils seront récompensés de la même façon. Il n'y a pas une hasanat pour un homme et une demi-hasanat pour une femme. C'est pareil aux yeux d'Allah Azza wa Jalla. Il n'y a pas de différence. Parmi les droits qu'Allah subhanahu wa ta'ala a attribués à la femme et qui n'existait pas avant l'islam, c'est le droit à la succession. Le warth. Avant l'islam, la femme n'avait pas le droit d'hériter ni de son mari, ni de son père, ni de son frère, ni de son fils. Aucun héritage. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a décrété que la femme aurait sa part de succession à travers le Coran. Il nous dit للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. Allah Azza wa Jalla nous interpelle dans Surat An-Nisa en disant et aux hommes une part de ce qu'ont laissé les parents ainsi que les proches, et aux femmes aussi une part de ce qu'ont laissé les parents et les proches. Mais là j'entends des voix s'élever et me dire oui mais la femme elle a la moitié de la part d'un homme, c'est pas juste. Il y a des gens qui peuvent penser que c'est pas juste parce qu'Allah Ta'ala nous dit les dhakari mithlu hadri unsayayn,
Et aux garçons, on attribuera la part de 2 filles. Mais quand on essaye de réfléchir à l'explication de ce verset, on va voir qu'en vérité c'est très juste. Parce que le garçon qui va obtenir une part de l'héritage, ben, s'il a des gens à sa charge, il va utiliser cette part de la succession pour subvenir aux besoins de sa famille, par exemple. Alors que la femme qui reçoit une part de succession, c'est pour elle. Même son mari n'a pas de quoi manger, si elle ne veut pas lui donner, elle ne lui donne pas. Vous voyez? Donc c'est juste. Parce que elle, l'argent qu'elle reçoit, c'est pour elle. Même son mari, il est en difficulté, si elle veut ne pas lui donner, elle ne lui donne pas. Et ça, c'est important de revenir sur ce point-là, mes frères, parce que nous, on est là, hein, on travaille, des fois on a des épouses qui travaillent, et puis on impose, je le dis parce qu'il y a certains musulmans qui le font, qui imposent à leurs épouses que son salaire soit donné au mari. Et le mari ne donne même pas le choix à sa femme. Je connais des musulmans dont la femme n'a jamais ouvert une fiche de paye. C'est le mari qui ouvre la fiche de paye, c'est le mari qui prend l'argent et il lui donne l'argent de poche de temps en temps pour lui faire plaisir, alors que c'est elle qui travaille. Celui qui fait ça, il a transgressé les limites d'Allah. Une femme qui travaille, et ça il faut qu'on l'entende, mes frères. Une femme qui travaille, son mari, il n'a même pas le droit de regarder ce qu'il y a dans son compte bancaire, sans son autorisation à elle. Même si elle ne lui donne même pas un centime. Parce que ce n'est pas son devoir à la femme. Ça ne fait pas partie des devoirs de la femme de subvenir aux besoins du couple. C'est-à-dire que le mari, il travaille, oui, il doit payer les factures. Parce qu'il a décidé de se marier, il assume. Il doit amener à manger, il doit se loger, il doit la loger comme il se loge. Il doit la nourrir comme il se nourrit. Il doit la vêtir comme il se vêtit. C'est un devoir en tant qu'époux. Par contre, la femme, wallahi, même si elle gagne 6 000 € par mois, si elle ne veut pas t'en donner un centime, tu n'as pas le droit de lui faire un reproche. Tu n'as pas le droit. Parce que c'est un haq qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné. C'est un droit que Dieu lui a donné sur toi. Mais je dirais, ben, la femme qui est mariée avec son époux et qui cherche l'akhira et son mari est dans la difficulté, on ne parle pas du point de vue shari, mais on parle du point de vue de l'akhlaq, de tarbiya, de l'iman, du point de vue éthique et de la foi. Si elle n'aide pas son mari, elle n'a pas compris pourquoi elle s'est mariée. انظروا إلى أمنا خديجة. Notre mère Khadija, quand le prophète reçoit le wahy, c'est qui l'a aidé avec son argent? C'est elle. C'est qui l'a soutenu psychologiquement? C'est elle. Elle a été un soutien pour le prophète, parce que c'était une femme pieuse, elle avait compris l'islam. Elle ne s'est pas dit non, chacun son compte, hein, tu te débrouilles. Elle savait que son mari, il fallait qu'elle l'aide. Et c'est pareil pour les croyantes. Parce que je vous assure, des fois, même nos sœurs, des fois, elles ont des attitudes qui déplaisent à Dieu et à son prophète. Moi, je connais des cas de personnes, subhanallah, qui, le mari, il avait des difficultés à payer les factures. Il demande à sa femme qui travaille de l'aider. Elle lui dit non. C'est à toi d'assumer. Et pire que ça, les femmes qui ont des enfants, pourtant c'est leurs propres enfants, avec des enfants avec des chaussures trouées, quand le mari lui dit s'il te plaît, j'ai pas assez d'argent pour acheter des chaussures à mon enfant, achète-lui toi, tu as un peu d'argent toi. Non, c'est ton problème, c'est toi qui dois subvenir aux besoins. Ça aussi, c'est pas de l'éthique musulmane. Il faut trouver un juste milieu. Bien sûr, l'insan, il n'est pas en train d'espionner sa femme et de lui prendre son argent, il n'a pas le droit. Voilà qu'il la femme qui est vertueuse, la femme qui veut l'agrément d'Allah Azzawajal, c'est une femme qui soutient aussi son mari, qui soutient sa famille. C'est pas elle laisse son mari, il est dans la galère et débrouille-toi. Donc, le droit de gagner de l'argent, d'avoir de l'argent qui lui appartient, c'est un droit que l'islam a octroyé à la femme. La succession, demain, si ta femme elle touche 1 million d'euros, c'est à elle. Hein, tu ne lui dis pas j'ai une part. Tu n'as aucune part si c'est pour elle. Tu auras, si Dieu le veut, un robot, si elle a des enfants, ou nisf, si elle n'en a pas. Une fois qu'elle retourne vers Allah,
Mais et encore ça, c'est sur tel cas, sur le tiers qui reste. Hein, on est d'accord. Mais en dehors de ça, là, on n'a pas le droit de toucher l'argent de la femme sans son autorisation. Parmi les droits qu'Allah il a attribués à la femme aussi, en islam, c'est le droit de travailler pour un salaire. Allah Azza wa Jalla nous dit quoi? للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et pour tout homme il y a une rétribution en fonction de ce qu'ils font à travers le travail, etc. Mais il nous dit aussi وَلِلنِّسَاء كَذَلِكَ. Mais aussi les femmes, elles doivent avoir une rétribution pour ce qu'elles œuvrent, pour ce qu'elles font. Et les ulama, quand ils ont fait le tafsir de cette ayah, ils parlent justement du cas de la femme qui travaille. Elle doit avoir un salaire. Comme l'homme, il doit avoir un salaire. Et on voit aujourd'hui qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il marque l'égalité entre l'homme et les femmes dans le salaire par rapport à la tâche qu'ils effectuent. Aujourd'hui, on vit dans une société qui est en train de nous dire que l'islam c'est arriéré, que nous on a donné l'égalité aux femmes, mais on n'a qu'à regarder dans le monde du travail. Aujourd'hui en France, la femme elle touche moins que l'homme pour le même travail qu'ils effectuent. Exactement le même. Et des fois le salaire, l'écart il est grand. Tu vas trouver un homme qui va faire un travail, il va toucher 1500 €, une femme qui fait exactement la même chose, elle fait pas moins que ça, et peut-être même elle le fait mieux que l'homme. Et elle va toucher 1100 ou 1200 € pour le même travail. Alors que l'islam, il dit que non, on doit donner à l'homme en fonction de ce qu'il a œuvré, et on doit donner à la femme en fonction de ce qu'elle a fait aussi. Pas de différence. Parmi les droits qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné aussi à la femme, parmi les droits qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné aussi à la femme, c'est le droit de s'exprimer et de donner son avis. L'islam a donné à la femme le droit de donner son avis. Les premières femmes à avoir voté dans le monde, c'est les musulmanes. Aujourd'hui, les Occidentaux, ils se targuent, notamment ici en France, ouais, nous les femmes, elles votent depuis 1946. Et bien, on leur répond, mais quels arriérés vous êtes? Parce que nous, 14 siècles avant, les femmes, elles donnaient déjà leur avis. Cette femme, alors que Omar ibn al-Khattab, il est sur le minbar et qu'il leur dit, maintenant à partir d'aujourd'hui, on va limiter la dot. Parce que c'était une période difficile, de crise. Et bien c'est qui se lève? Une femme. Elle dit, Ya Amir al-Mu'minin, tu vas nous limiter la dot, alors qu'Allah nous dit, وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتموهن قنطارا. Allah il nous a dit, même si on donne un quintal, et toi tu veux limiter la dot. Omar il lui a pas dit, oh, tais-toi, toi tu es une femme, tu n'as pas le droit de parler. Il s'est assis. Il a dit, Ya Omar, tout le monde est plus savant que toi. Ya Omar, tout le monde est plus savant que toi. Et il s'est levé. Et il a dit, oubliez ce que je viens de dire, la femme elle avait raison. Vous voyez, il n'a pas dit c'est une femme elle n'a pas raison. Non, il a dit la femme elle a raison. Et bien le droit de donner son avis et de participer même dans la vie politique, puisque Omar c'était Amir al-Mu'minin, c'était une décision politique et religieuse à la fois, parce qu'à l'époque, le calife il était à avoir à la fois l'autorité politique et religieuse. Et bien une femme elle a donné son avis. Elle n'a pas dit je vais me taire, je suis une femme. Et ça, c'était fait le masjid. Parmi les droits qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné à la femme, c'est le droit d'apprendre et de s'instruire. Il est du devoir, autant à l'homme et à la femme, que d'apprendre et de s'instruire. Le premier verset qui a été révélé, c'est Iqra, lis. Est-ce qu'il l'a dit juste aux hommes? Non. La femme aussi, elle doit s'instruire. Et je pense aujourd'hui, il est du devoir d'encourager nos sœurs, nos filles, nos femmes, nos mères à s'instruire et de connaître leurs droits et leurs devoirs en matière de religion. Parce qu'après, il ne faut pas s'étonner. Tu n'emmènes jamais ta femme à la mosquée. Tu ne lui apprends jamais rien au niveau de la religion. Et après, tu t'étonnes que ta femme, elle ne fait pas des choses qui sont conformes à la religion. C'est toi le premier responsable parce que tu ne lui as pas appris sa religion. J'ai entendu une fois un frère dire une chose, wallah, et j'étais choqué. Il parlait avec un autre frère et il lui disait,
mon frère, il avait une fille, ce frère. Il lui a dit, mon frère, ta fille, il ne faut surtout pas que tu lui apprennes des choses de la religion, parce que si elle a plus de science que son futur mari, son mari, il va se sentir moins bien qu'elle. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, il faut que ta fille, elle soit une ignorante pour faire plaisir à ton futur gendre. Aïcha, c'était une savante. Et elle enseignait aux hommes. Elle enseignait aux hommes. Elles sont où nos sœurs? On a besoin des sœurs à la mosquée qui enseignent à nos sœurs. On ne serait pas obligés, nous, d'enseigner à nos sœurs si c'était nos sœurs qui se formaient, qui enseignaient à nos sœurs. C'est un devoir pour nos sœurs de se former, d'apprendre le Coran al-Karim, d'apprendre l'Arabia, d'apprendre l'Ulum Shar'iyya, pour orienter leurs sœurs. Parce que quand on vient le vendredi et qu'on entend à chaque fois, oui, mais les femmes, elles parlent, elles n'écoutent pas, c'est parce qu'elles ne savent pas. On ne leur a pas appris. Et c'est un devoir qu'on apprenne à nos sœurs. Parce que talabul ilm, la recherche de la science, c'est une obligation qui incombe à tout musulman, qu'il soit un homme ou une femme. C'est pas